Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est l'oracle bleu. Alors, c'est pas un oracle très récent, hein. Il existe déjà depuis quelques années. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà depuis très longtemps, mais j'avais envie de vous le présenter parce qu'il est très très joli dans ses illustrations. Alors, bien sûr, il est basé sur les tons de bleu. Alors, l'oracle bleu vous dévoile ses secrets. Donc, je vais vous dire à quelles éditions. C'est France Carte. Voilà, donc il a été traduit en plusieurs langues, en 3 langues, en français, anglais et espagnol. Donc, votre avenir enfin dévoilé. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un oracle pour faire de la divination, hein, mais pas que, vous allez voir. Ce jeu divinatoire de 73 cartes, facile d'interprétation, vous dévoile des fragments de vie. Par ces cartes conseils, il éveille et développe votre intuition. Situe une période, un lieu, un signe astrologique. Cet oracle magique, baigné de bleu, vous invite à découvrir un monde, celui de votre futur. Donc, il est créé par Sylvie Bresse et Didier Dorian. Alors, on va l'ouvrir. Ah bah, il y a le petit livre qui vient de suite. Alors, je vais enlever toutes les cartes. Donc, c'est une petite boîte en carton, hein. Voilà. Il mériterait une belle boîte. Voilà, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Je crois qu'on le trouve encore, hein, sur Amazon. Je pense qu'on le trouve. Donc, on regardera les cartes après. On va regarder le petit bouquin. Voilà, donc il suffit d'un regard, d'un mot, parfois d'un silence pour que tout change, peut-être demain. Il suffit qu'il vous tende la main, prophète ou roi ou presque rien, et si la vérité se tient là, chuchote maintenant. C'est l'enfant d'Ouranos, je vais vous la dire. Donc on retrouve ici donc l'oracle comprenant 73 cartes, hein. Elles sont numérotées de 0 à 72. Donc il convient très bien aux débutants comme aux professionnels également, hein. Donc ce jeu est destiné à celle ou celui qui voudra connaître le sens profond de sa personnalité, des actions qu'il doit mener pour trouver l'harmonie dans sa vie affective, matérielle et spirituelle. L'essence même de l'oracle bleu a été délivrée à l'occasion d'une rencontre merveilleuse. Depuis, le jeu a été élaboré en respectant les dogmes et idéaux d'une légende, puis réalisé en ces temps modernes par deux personnalités qui se sont trouvées et rejointes sur le chemin de l'authenticité. Donc Sylvie Bresse qui est artiste peintre et Didier Dorian qui est clairvoyant et conférencier. Donc un petit mot de l'artiste et de Didier Dorian, hein. Conseil d'utilisation ensuite, hein. Donc on va avoir des cartes conseils. Ici les cartes sont numérotées. Exemple de carte conseil, hein. Donc par exemple, si vous tirez la carte 62, c'est l'eau et le triangle en signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, associé à la carte 57, l'hiver. Un seul signe d'eau en hiver est le scorpion. Vous pouvez annoncer alors que pendant la période du scorpion, tel événement va se produire. Voilà, hein, ça c'est un exemple. Si c'est deux cartes de saison, vous pourrez indiquer par exemple que ça se passera entre le printemps et l'hiver, par exemple, l'hiver prochain. Voilà, donc on va avoir des méthodes de tirage. Donc là, on a la grande pyramide en 25 cartes, donc ça fait beaucoup, hein. Surtout tout au départ, hein, quand on commence à utiliser le jeu. Donc on va avoir ici un autre tirage, c'est la petite pyramide en 6 cartes. Donc les 3 premières ici renseignent sur l'état du consultant et de la situation. Les 2 suivantes indiquent les contraintes ou les atouts et les démarches à suivre pour aboutir. Et la dernière carte signifie le résultat. Ensuite, on va avoir la troisième méthode, c'est la grande roue. Donc c'est la roue astrologique, bien sûr, avec toutes les maisons qu'on retrouve ici. Donc il n'y a pas d'exemple de tirage, hein. Ensuite, on a le tirage du prénom. Et puis, on va passer de suite à la parole de l'oracle bleu. Donc, on a simplement, par exemple, la première carte, c'est la lumière. Donc, ça signifie le jour, l'amour divin, le commencement, la volonté suprême, la lucidité, l'amour de son prochain, le yang, le masculin, l'éclaircissement d'une situation, force et protection, accomplissement, mission, guérison, amélioration, moment de grâce. Voilà, donc on va retrouver toutes les cartes comme ça, et puis avec quelques mots-clés. Donc, par exemple, pour la ville,
ça sera une carte conseil, donc la vie citadine, la zone urbaine, l'univers de béton, immeuble, appartement, parfois hôpital, période d'activité, de travail, d'action. Hein. Voilà, si vous tirez la carte, par exemple, bon après c'est différents domaines. Par exemple, si vous tirez la carte des voyages, bien sûr, ce sera le grand déplacement, les autres régions, pays étrangers, voyage par les airs, parfois corps astral, entité, ange, univers. Et ensuite, on a la même chose donc en anglais et en espagnol. Voilà pour le petit livret. On va regarder les cartes maintenant qui sont très jolies. J'adore le dos. Donc le jeu n'est pas abîmé, hein. Il est pratiquement neuf parce que je ne l'ai jamais utilisé en fait. Hein. Voilà, je vous le présente, mais c'est un jeu que on m'avait offert et j'ai pas tilté. Voilà, je ressens pas une énergie. Voilà, donc je ne l'ai jamais travaillé. Hein. Donc je vais simplement vous présenter les cartes, mais je ne vous présenterai pas d'exemple de tirage par exemple. Donc on a voilà une jolie fleur derrière, on dirait un nénuphar. Donc j'aime beaucoup, hein, c'est dans les tons bleu marine, il y a un ton doré. Les cartes, elles ne sont pas ici dorées ni blanches, hein, ni argentées. Donc vous pouvez les colorer à votre guise si vous voulez. Et puis on va regarder les cartes. Donc moi, elles sont classées. Ici, on va retrouver donc les personnages. Donc en premier, on a l'homme. Donc vous voyez, on a beaucoup de couleurs, hein. C'est un jeu relativement assez gai, donc elles sont numérotées, on retrouve l'homme en français, en anglais et en espagnol. Donc la femme, pardon, voilà, ça va mieux si je mets la caméra comme ça. On retrouve l'enfant, on retrouve le patriarche, avec un bel éléphant, on a les autres, on a la carte du conquérant, on a la carte du guide, donc on a l'âme sœur, on a le notaire, la jeune fille, le jeune homme. Voilà. Ensuite, on va passer aux éléments. Donc là, c'est les élémentaires avec les 3 signes, hein, Scorpion, Capricorne, Vierge. Donc moi, j'avais écrit au départ sur les cartes parce que je ne connaissais pas les signes astrologiques. Donc ensuite, on a l'eau, on a le feu et on va retrouver l'air avec les signes astrologiques à chaque fois. Ensuite, on a les saisons. Donc là, on a le printemps qui est très joli. On a l'été, l'automne et bien sûr l'hiver. Très joli également. Ensuite, on va retrouver des mondes différents. Donc là, on a le monde minéral, on a le monde végétal, le monde animal, le monde effondré. Ensuite, on va avoir la lumière. Donc automatiquement, on a la nuit, bien sûr, hein, le jour et la nuit. On a la ville, la montagne. On va retrouver la mer, la campagne. On a ensuite des cartes un petit peu plus sombres, un peu plus négatives. Donc là, on a la stérilité. C'est un jeu très bien équilibré parce qu'il y a des cartes positives et des cartes négatives. La révolution, donc il y a beaucoup de petits détails. C'est un jeu qu'il faut vraiment prendre le temps de bien regarder. L'illusion, le sacrifice, la convoitise, les intrigues, on a l'indécision, la perturbation, le désert, le chagrin et la séparation. Ensuite, on va retrouver l'arbre de vie avec l'espoir. Regardez comme elle est belle cette carte. L'espoir, elle est magnifique. L'abondance. On a la sérénité. On va avoir le cadeau. La bienveillance. Très belle aussi. L'initié.
On a ensuite l'inspiration, la transformation, on a la progression et l'élévation. Voilà, ça c'est le dos des cartes qui est magnifique. Ensuite, on a la duplication. On va avoir les changements, le choix, le pouvoir, le premier pas. Ensuite, on a le message, les nouvelles, le travail, on a l'amour, le mariage céleste, quand on s'engage sérieusement, la gestation, l'attachement, très belle aussi, la fidélité, la maison, on a la santé, on a les voyages, le commerce, on a le temple, les études, les festivités, les arts et la loi, qu'on retrouve avec la balance. Donc il est beau, hein, cet oracle. Je l'aime beaucoup. Je le garde d'ailleurs pour ses illustrations parce que je le trouve vraiment très beau. Après, je ne l'ai jamais utilisé pour faire un tirage où je l'avais fait tout au départ, mais je ne me rappelle plus, ça fait très longtemps et bon voilà, personnellement, il ne m'avait pas accroché. Il faudrait que je recommence parce que des fois, il y a des oracles comme ça, on n'accroche pas. Et puis, il suffit de le laisser poser quelques temps, quelques mois, quelques années, revenir dessus après. Et puis, on s'aperçoit que finalement, l'oracle là, maintenant, il nous parle beaucoup mieux. Il nous plaît, il nous attire. Donc, il faudrait que voilà, je le reprenne en main, que je prenne le temps, parce que vous voyez, il y a quand même des cartes. Il est chouette, hein, je trouve qu'il il me fait penser un peu à l'oracle G, hein, où on retrouve les cartes du travail, du voyage, les études, l'amour, c'est la fidélité, c'est la tromperie. Voilà, on retrouve finalement des choses de la vie quotidienne, hein, des événements. Voilà, on a des cartes aussi très négatives avec le sacrifice, les illusions. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui est bien équilibré, hein. Donc on a ensuite, voilà, comme la campagne, la mer, la montagne, la ville, hein, pour situer un événement, le jour et la nuit également. Ici, bon, les mondes végétal, minéral, je ne les connais pas beaucoup, donc je ne vais pas vous dire des bêtises. On retrouve les cartes de saison également, comme on a également dans l'oracle G, pareil pour situer un événement. Et puis on va retrouver bien sûr les signes astrologiques avec les éléments terre, eau, air, feu. Donc ça, je trouve ça super pour, par exemple, si vous tirez la carte du jeune homme, vous allez pouvoir dire à la personne que vous allez rencontrer une personne du signe du feu, hein, qui sera sans doute bélier, sagittaire ou lion, hein. Voilà, donc voilà, c'est pas mal. Voilà, il faudrait que je le reprenne en main. En tout cas, il est très très beau, il y a de très jolies couleurs, il est joliment illustré. Alors les cartes sont d'excellente qualité, elles sont en carton épaisse. Voilà, il n'y a que, bon, bien sûr, à force d'utiliser, on a un tour bleu ici qui peut blanchir, mais bon, peut-être qu'avec le temps, on peut simplement faire un tour bleu marine, comme le fond, ou doré, hein, tout simplement, hein, si vous voulez que la carte ressort davantage. Voilà, en tout cas, je voulais vous le présenter. Ça fait longtemps que je l'ai, je ne l'utilise pas. Puis je me suis dit, c'est un petit peu dommage parce que il va sans doute vous plaire. Je pense qu'on le trouve encore, je ne sais plus, il doit faire dans les 20 € à peu près, 24, 25 €. C'est pas un jeu très très cher. Voilà, l'oracle bleu. Donc c'est un jeu divinatoire, hein, si vous aimez faire de la divination. Voilà, si vous voulez savoir ce que tel événement va arriver, ce qu'il va vous prédire. Voilà, ça peut être un jeu intéressant.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, surtout si vous avez ce jeu, si vous travaillez avec lui, comment il vous parle, est-ce qu'il vous attire, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous parle bien également, hein. Voilà, on pourrait échanger. Voilà, en tout cas, un grand merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!